Salut les leaders, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une tuto qui montre comment recharger son compte Solar Group pour pouvoir acheter un quelconque pack. On va voir à travers cette vidéo comment simplement recharger son compte à partir d'une crypto-monnaie qu'on appelle l'USDT. Donc la recharge se passe telle que on est sur mon interface principale quand j'ouvre mon compte, mon back-office Solar Group. Je défile simplement ici et dans la section, les sections d'en bas ici, il y a une section qui se rapporte à la recharge de mon compte. Donc en fait, on a le compte principal, on a d'autres sections, partenaires et ainsi de suite. Celle sur laquelle on va se concentrer, c'est le compte principal ici. Et l'approvisionnement du compte aussi peut passer par ici, par le menu ici à 3 barres. On va cliquer là, on vient là et quand vous déroulez le menu, il y a la section portefeuille. Portefeuille qu'on ouvre, ça revient à la même chose en fait. Ça va revenir à cette même interface où on a donc la section du compte principal qui se présente. Donc pour recharger mon compte, je viens simplement à recharger ici. Je clique sur recharger. Après avoir cliqué sur recharger, j'ai ici l'option du montant de l'alimentation. Il est question que j'indique le montant dont je souhaite envoyer dans mon compte. Le montant dans mon cas c'est, je vais mettre 49,6. Donc 49,6 USDT, donc ou 49,6 dollars. Voilà le montant que je vais envoyer dans mon compte. Et le choix que je fais de mon moyen de transfert, ce sera l'USDT BEP20. Je vais utiliser l'USDT BEP20 pour recharger mon compte. Donc je sélectionne simplement l'option C pour faire la recharge de mon compte. Donc j'ai d'autres options. Vous pouvez explorer d'autres options. Vous pouvez avoir la facilité de faire un transfert via l'USDT TRC20, l'USDT ERC20, l'USDC ERC20. Donc, il y a plusieurs options de transfert qui sont là. Vous pouvez transférer via Ethereum, BNB, Dash, Doge, LTC, XRP et Visa Card. Donc, Visa Card, le système Shift, vous pouvez transférer via Payer. Donc, Solar Group intègre plusieurs moyens de paiement pour pouvoir donc recharger son compte. Et vous pouvez donc faire le choix entre plusieurs de ces moyens de paiement là. J'apprécie bien faire mes opérations avec l'USDT BEP20 parce que le montant minimum est déjà de 1 dollar et puis les frais sont abordables. Non pas que pour les autres les frais ne soient pas abordables, mais c'est une option qui est un peu plus facile pour moi. Donc, je viens donc ici à USDT BEP20 et je clique dessus. Donc, maintenant, ça me renvoie ici. Il est question que je valide les conditions de transfert. Donc, l'USDT BEP20, le montant ici. Et puis, j'accepte les conditions de reconstitution du compte principal au moyen de BEP20. Donc, je coche ici, la case ici. Et je clique sur continuer. Une fois que je vais cliquer sur continuer, je serai donc dirigé à la section de réalisation de mon opération. Je clique donc continuer et je suis donc dirigé à la section de réalisation de mon opération. Voici l'adresse vers laquelle je dois diriger mon paiement et voilà le montant que je dois transférer, y compris les frais. Donc 50,5964 16 USDT. Donc voilà le montant que je dois exactement transférer. Je dois dans le wallet où je vais aller ou sur l'exchange où je dois aller, je dois m'assurer que ce montant-ci soit indiqué exactement comme ça avec les frais, avec les virgules exactement comme c'est là. Donc une virgule ne doit pas sauter. Donc, comme on le dit en camerounais, une virgule ne doit pas chercher son frère. Donc, ici, je prends donc l'adresse ici, je copie l'adresse. Je vais donc sur l'exchange où je vais faire l'opération. Dans mon cas, c'est mon compte Binance. Donc, voici, j'ai donc mes USDT ici. Je vais donc faire le retrait simplement.
Après avoir copié l'adresse, je choisis USDT. Je choisis l'option envoyer via réseau de crypto. Je viens, j'indique l'adresse ici, l'adresse de réception de Solar Group. J'indique le réseau. Le réseau, c'est le réseau BEP20. Je m'assure vraiment de respecter ça. Et j'indique donc le montant que je dois transférer vers Binance. Donc le montant, c'est 49,6. Bien, je vérifie encore. Non, je dois transférer le montant si exactement 50,59 et ainsi de suite. Donc, je mets plutôt 50,59. Je vérifie encore le montant. 59,64,16. Voilà. 64,16. Très bien. Donc, voilà le montant exact que je dois transférer donc dans mon compte Solar Group. Donc, voilà le montant. 50,59,64,16. Je vérifie encore. Je m'assure que c'est exactement ce montant. Voilà. Donc, et voilà montant reçu. Voilà le montant qui sera reçu. L'avantage est que quand on fait une opération BEP20, USDT BEP20 sur Binance, il ne coupe pas les frais. Les frais seront plutôt coupés chez Solar Group. Parce que vous allez constater que j'avais mis 49, mais c'est devenu 50,59 et ainsi de suite. Donc, je lance donc le retrait et je vais faire suivre la procédure de validation. Retrait. Il y a des détails que je vais brouiller à un certain niveau. Donc, je vais confirmer mon retrait ici. Et je vais donc aller à la validation de l'opération qui va donc passer par mon Google Authenticator. Cette section sera OP. Bien, j'ai validé mon opération. Comme vous pouvez le voir. Le transfert a été initié et on va donc attendre que ça arrive chez Solar Group. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que quand l'opération a été effectuée, vous venez à Solar Group. Et vous allez constater à un moment donné, quand vous déroulez, les sections ici vont toutes se valider. Elles vont toutes se valider et cela donc va indiquer que l'opération a été bien reçue et par conséquent que le compte est approvisionné. Donc toutes les sections-ci vont passer au vert et il y aura donc confirmation de l'opération. Donc une fois la confirmation effectuée, on va pouvoir donc continuer la présentation. Et généralement, il faut donc attendre dans les 5 minutes pour que la confirmation soit effectuée. Et la confirmation se fait par étapes. Donc, la première étape, elle ne dure généralement pas. C'est en 1 minute ou 2 qu'elle est validée. Waiting for payment. Donc, quand vous avez fait normalement le paiement au montant exact qui est indiqué ici, la première chose qui est validée, c'est déjà la première section. Waiting for payment. Ça veut dire que le paiement a été effectué. Ils auront le signalement que le paiement a été effectué. Maintenant, le reste, c'est la confirmation de la réception et tout le reste est validé automatiquement, est validé en fait en même temps après. Donc, c'est cette section-ci qui généralement est validée isolément et le reste est validé en même temps après. Validation d'une opération prend généralement un certain temps. J'ai constaté que parfois ça prend même dans une dizaine de minutes, environ 10 minutes, entre quand vous initiez l'opération, toute la procédure d'approvisionnement et de validation et tout ça, ça va souvent dans les 10 minutes. Et quand l'opération a été bien faite, vous avez donc ce résultat-ci. Success. Your transaction was successfully and has been sent to seller. Donc c'est très bien. Toutes les cases ont été, tous les points ont été couchés et on peut donc revenir au compte pour voir ce qu'il en est donc de l'approvisionnement. Donc en revenant dans le compte, on peut revenir, on va revenir sur la page principale et constater donc ce qu'il en est de notre approvisionnement. Donc voici, nous sommes donc sur la page principale et vous voyez que j'ai donc complété
le transfert au montant. J'ai donc fait mon transfert pour, comme vous le voyez là, le compte a été approvisionné et par là donc je peux faire un achat de pack, un quelconque pack, que ce soit payer une échéance d'un pack de $500 sur, dans le projet des moteurs de Youno, Sovelmash, ou bien payer ma première échéance du pack des dirigeables. C'est ça. Donc voilà donc comment approvisionner son compte. Nous verrons à la suite, après, plus tard dans une vidéo qui sera préparée plus tard, comment donc faire également un investissement ou acheter un pack chez Solar Group. On est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous.